Salut les GOAT et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, très content de vous retrouver pour le retour des GOAT d'or. Donc, on les avait fait l'an dernier, on les avait fait sur plusieurs vidéos avec des concepts assez classiques, meilleur sprinter, meilleur grimpeur, etc. Et cette année, on s'est dit que plutôt que faire des choses où il n'y aurait pas vraiment de débat, le meilleur coureur de l'année, le meilleur grimpeur, bon, c'est tout ce que c'est Pogacar. On allait plutôt prendre des catégories un peu plus décalées, entre guillemets, et on allait débattre entre nous en proposant à chaque fois 4 noms pour chaque catégorie. Donc, cette année, on a décidé de choisir le flop de l'année, le français de l'année, la révélation de l'année, la confirmation de l'année, la meilleure course, notre meilleure vidéo de l'année, le padoun de l'année et le transfert de l'année. Donc à chaque fois, on va débattre entre nous pour savoir qui des quatre est le meilleur choix. Donc n'hésitez pas évidemment à nous dire dans les commentaires qu'est-ce que vous choisissez pour chaque catégorie. Et puis on va pouvoir commencer, je pense, avec la première catégorie. C'est une catégorie un peu négative. C'est le flop de l'année. Et donc pour représenter cette catégorie, on a choisi 4 coureurs. Le premier, c'est Fabio Jacobsen, très cher à Anto, mais malheureusement cette année, c'est pas ça. On a ensuite le très flopesque Sian Uttebrook, qui a trop longtemps été comparé à Lenny Martinez, mais bon, qui est très loin de son niveau. On a Jay Hindley, qui malheureusement pour moi a fait une très mauvaise saison. Et puis évidemment le très cher Simon Yates, qui encore une fois a vraiment déçu. Donc les gars, pour vous, ce serait qui votre choix numéro 1? Si je vous dis ces 4 noms là comme ça, c'est à qui vous pensez en premier? Bah déjà bonjour parce que Hippo il nous a pas introduit dans la vidéo donc salut à Il tous. nous a boycott, il nous a boycott, c'est honteux, Salut c'est à honteux. tous, il est pas J'ai tout plus besoin de vous seul, il est présenter. avec JB, c'est moi et avec Yorick. Salut les goats. Ça, Donc c'est moi. bref, les flops de l'année. Écoute, moi mon choix s'oriente directement vers Sian Brooks. On a fait une vidéo dédiée au flop, donc c'est peut-être pas la catégorie sur laquelle on va passer le plus de temps, même si on sait que vous aimiez bien l'odeur du sang. Mais, euh, mais ouais, Sian Brooks, qui l'an dernier fait top 10 sur toutes les courses par étapes auxquelles il participe, on aime bien le rappeler. Et cette année, il fait rien. Il fait rien. Je crois qu'il est à top 10 sur une course par étape. Je galère un peu avec mon ordi, donc je vais avoir du mal à vous sortir les stats. Mais c'est flopesque. C'est flopesque. Il a sa chance sur deux grands tours, et il n'y en a aucun où il arrive à performer. L'excuse Oh, t'es dur quand même. Parce que Non, le non. Giro, en vrai, Le non, Giro, il le n'y a Giro, personne. il DN. Non, mais il est quand même, enfin, genre, où il a pas performé, c'est la Vuelta où vraiment il est Ouais, pas non, il est là. nulle part. Il est nulle part. Mais tu vois, genre, Giro, en vrai, quand il DNS, il est cinquième du général, tu vois. Ça va. Ouais, mais cinquième C'est du pas ouf, général, mais. devant qui? Devant qui? Devant Antonio Tiberi, gros. C'est une folie, c'est une folie. C'est pas quelque chose de bien. Là, c'est limite la Non, honte. Imagine, il est pas top non, 5 mais avec cette start list. non, mais tu vois, je veux dire, genre, en mode, il performe pas. Enfin, moi, je suis d'accord avec toi dans le côté où pour moi, c'est le flop aussi de l'année. Parce que la différence, c'est que les attentes qu'on avait pour Hülkenberg, ça a été quand même vachement différente pour les autres. C'est-à-dire, Hindley, bah, tu sais qu'il y a Roglic qui est là, donc ça va être différent et plus compliqué pour lui cette année, sachant que tu as aussi Vlasov, etc. Là, on verra peut-être avec quelqu'un d'autre plus tard. Euh, pour Jacobsen, le problème, c'est en fait, on savait plus ou moins déjà. Alors, c'est vrai quand même qu'on pouvait s'attendre à mieux, mais depuis 2 ans, même quand il était chez Quick-Step, son Tour de France 2022, par exemple, tu vois, c'était déjà compliqué à l'époque. Ouais, ouais. Et donc, en fait, c'est un peu une descente quand même assez lente, malheureusement pour lui, tu vois. Alors que c'est déjà quand même, qu'on soit honnête, hein, c'est miraculeux qu'il soit nouveau sur un vélo. Mais tu sais, il y a une baisse de performance un peu progressive chaque année. Cette année, c'est encore le Giro, notamment, c'est compliqué. Le Tour, c'est Et pareil. puis, Simon Yates, c'est la machine qui fait les battements de cœur. Donc, ça va très haut, ça Voilà, va c'est très ça, bas. c'est ça. C'est- Simon Yates, tu t'y attends limite, en fait. Genre que une année, il va être incroyable et l'autre année, vas-y, c'est compliqué, tu vois. Donc là, il part en plus, donc on verra ce que sera chez Visma. Mais moi, c'est clairement Hülkenberg Brooks par rapport aux attentes qu'on a, parce qu'on le disait nous-mêmes dans, je crois, les grandes previews de la Visma ou peut-être dans les coureurs à suivre. C'est vraiment. On disait quand le transfert a été fait avec Roglic que c'était le move à faire, que le mec, il est jeune, il a un énorme potentiel et que c'est parfait le coup qui a été fait par Visma de laisser partir Roglic et de prendre Hülkenberg Brooks. Et quand tu vois sa saison, bon, c'est Ouais. vraiment, la Vuelta, elle est cata, Tour de Suisse, c'est cata, et Catalogne, Et, c'est pas et Hippo, t'en penses quoi, toi? Toi qui aimes Moi bien en c'est fait, Hindley. vraiment. je-
Bah pour moi, Jay Hindley, il est pas en discussion parce qu'il a fait une bonne course sur le Tirreno déjà. Il a Et fait que une même bonne course, quoi. Il a fait ouais, mais une bon, bonne course c'est déjà une de plus que les trois autres que les manches. autres. Et Yates, il a des circonstances atténuantes aussi. Hein. oui, Jay Ouais, Hindley Yates, aussi. enfin j'en Hein. bon, attendais ça pas y est, grand-chose. tout le monde a Mais des moi, circonstances. j'aurais plutôt dit Fabio Jacobsen parce que bon, c'est quand même un mec qui arrive en tant que sprinter numéro un. Et au final, c'est même pas le deuxième meilleur sprinter de son équipe cette saison. Donc, c'est quand même un peu compliqué. Ouais, Euh, ouais. mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous que Hoyte Brooks, il arrive quand même avec un énorme potentiel, beaucoup d'attentes. Il a vraiment rien fait toute la saison pour un coureur de classement général. Normalement, tu dois pouvoir te rattraper à un moment ou à un autre, ou au moins aller chercher une étape en échappée. Et lui, il a jamais su faire ça. Donc, oui, il y a eu le Giro, il y a eu le Covid, mais bon, c'est quand même tellement insuffisant. Donc, moi, j'irais aussi sur Sian. Mais Jakobsen aurait pu aussi prendre ce prix, ça n'aurait pas été volé, je pense. Donc on Bah, c'est décerne surtout, le prix pour à... finir, Ah, mais en plus pour finir sur Sian, c'est aussi, t'as jamais vraiment eu l'impression, même quand il était placé, t'as jamais vraiment eu l'impression qu'il faisait partie des meilleurs aussi. Tu vois, il y a aussi cette impression un peu frustrante. Voilà. donc on décerne le prix à Sian Brooks avec la petite mention Fabio Jacobsen. Voilà. Ouais, Surtout que Sian, on rappelle qu'il avait forcé son transfert, donc ça c'est encore pire. On peut passer peut-être à la deuxième catégorie, la catégorie Cocorico français de l'année, avec les nominés qui sont, je te donne la main. bah, les dominés qui sont le champion de France, évidemment, Paul Lapera, qui a aussi gagné un World Tour. Lenny Martinez, qui a fait un très gros début de saison. Julien Lafilippe, évidemment, qui a gagné sur le Giro. Et puis Romain Bardet, maillot jaune, et puis vainqueur sur le Tour de France. Donc pour moi, il n'y a pas trop de débat quand même. Romain Bardet est assez loin devant. Ouais, y a Il pas a aussi fait photo. deuxième de Liège. Et puis les autres, ils ont été bons, mais ils ont été trop irréguliers. Lapera, il fait un bon début de saison comme Martinez. Mais derrière, c'est La compliqué. Le Tour Pera de France, irrégulier. on l'a pas vu. Ah oui, il disparaît quand même, hein. À Ouais, partir du ouais, Tour de Bah, France. il y c'est a le Tour de compliqué. France qui est vachement compliqué, tu vois, mais après, je trouve, moi, la Pera, moi, le souvenir que j'ai de la Pera, c'est surtout le Tour de France qui est complètement raté. Après, c'est pas que lui, c'est la Jeunesse des Heures. Irrégulier, bon, bah, tu vois, C'est... même la fin de saison, il gagne quand même après, il gagne la Poly-Normande, il gagne la Copa, Oui, mais non, il c'est fait pas des troisième courses. de la Copa Agostini. C'est un mec qui a gagné en World Tour quand même cette année, hein. Donc Oui, oui, mais derrière, il y a des attentes qui est-ce augmentent. que la Pera, au début de saison, tu t'attends à ce qu'il fasse cette saison? C'est ça aussi la Oui, question. non, Moi, Non, mais on jamais a de une la vie, catégorie surprise de l'année, là, c'est pas celle-là. C'est pas la même. Est-ce que non, mais Bardet, je sais, tu vois. je te retourne la question, est-ce que Bardet, tu t'attends Non, à non, ce qu'il mais fasse je cette suis saison? d'accord avec Bardet. Je suis d'accord avec Bardet. Hein. Moi, je suis d'accord avec Bardet. Donc au final, on est tous d'accord. En Oui, plus, oui. je trouve qu'il y a plein de mecs qui auraient pu, que ce soit Vauquelin et Grégoire, et il y en a plein qui auraient pu être dans les nominés. Franchement, on a réduit à 4. Mais il y a beaucoup de Français qui ont fait des bonnes saisons. Juste rien que le fait de porter le maillot jaune, pour moi, déjà, quand t'as Pour un la mec comme dernière, Bardet, en ça, plus. ça éclipse tout. En plus, en gagnant une étape, enfin, bon, bref. Et le reste de sa Faut, saison faut est bon. dire, Voilà. faut dire juste, Lenny, s'il n'y a pas la deuxième partie de saison, à la partie de Tour de Suisse, où c'est vraiment ultra compliqué pour lui, vu les standards de début de saison, il le gagne au la main, normalement. Oui, bah, c'est Mm. clair que si on arrête avant le Tour de France, que Bardet n'a pas porté le maillot jaune, pas gagné, qu'on oublie Liège-Bastogne-Liège et qu'on oublie tout ce qu'a fait Lenny après le Tour de France, il peut être nominé. Voilà. Donc, bon, on décerne à Romain Bardet et on passe Oui. à la révélation de l'année. Révélation de l'année, donc, on a décidé de choisir 4 coureurs. Isaac Del Toro, Thibaut Nice, Lipovitz et Lorenz Pitti. Et moi, pour moi, je dis bien pour moi, je donnerai le prix à un coureur qui n'est même pas dans cette liste-là, puisque je le donnerai à Stephen Ouais, Williams. mais je suis pas d'accord avec toi là-dessus. C'est moi qui fais les nominés. C'est- Mais après, dans cette liste-là, j'ai du mal à en sortir un. Pour moi, Del Toro est quand même derrière, parce qu'il, pareil, il s'est un peu écroulé après son très bon début de saison. Pitti, c'est un peu pareil, même si c'était une très grosse révélation. Pour moi, ça joue entre Lipovitz et Thibaut Nice. J'irais peut-être plus vers Lipovitz que Thibaut Nice. Après, bon, ça peut se débattre. En fait, là, c'est surtout, je suis d'accord avec toi avec Williams, mais c'est surtout homogène parce que, tu sais, il n'y en a pas un qui a fait une saison complète à 100%, tu vois, genre, Del Toro, ça a été très fort au début, puis au fur et à mesure, ça a commencé à baisser un peu. Pitti, c'est pareil. Et Lipovets et Nice, les deux, ça a repris au même moment, c'est là où ils ont explosé au même moment, et derrière, ils ont continué, tu vois, mais t'en as pas un qui, de février à octobre, était au top niveau, quoi.
Donc c'est quand même vachement homogène. Moi, je le donnerais aussi à Lipovets, surtout que dans une équipe où tu as autant de mecs capables de jouer un classement général de grand tour, il a quand même une sacrée place à aller chercher. Et j'ai très hâte aussi, j'avoue, de voir l'an prochain ce que ça va faire pour lui chez Bora. Ouais, bah écoute, je vais vous suivre, même si Nice il a gagné plusieurs fois en retour, donc quand même il a Mm. un dossier qui est costaud. Mais Lipovic, il y a des moments où il était plus fort que Roglic sur la Volta, donc ça m'a inquiété. Et enfin, à partir du Giro, le mec est monstrueux. Voilà. On Donc, passe à la confirmation de l'année, avec pas mal de confirme, nominés là aussi. confirmation de l'année, oui, avec deux sprinters qui ont tous les deux gagné 3 étapes sur un grand tour et le maillot de meilleur sprinter, donc évidemment Binyam Girmay et Jonathan Milan. On a aussi le Canadien Derek Guy, qui a gagné une étape sur le Critérium du Dauphiné, qui a fait une 8e place, il me semble, sur le tour. Et puis Matteo Jorgensen, évidemment, la Jumbo-Visma, qui a fait une saison assez énorme. Donc, je le donnerai à... Je vous laisse parler, hein, parce que là, pour le coup, Moi, j'ai mon vote, mais je suis pas sûr qu'il soit objectif, tu vois. J'adore Derek Guy, mais bon, il est quand même largement en dessous des trois autres. Guillermet aussi, parce que ça a duré juste pendant 3 semaines. C'est entre Milan et Jorgensen. Et je trouve que Jorgensen a quand même été très impressionnant parce que ça a duré pendant quasiment toute la saison et sur des parcours très différents. Donc, moi, je le donnerais à Jorgensen, personnellement. Hmm. Rick, tu t'en penses quoi? En vrai, ça s'entend. Moi, j'avoue, j'ai pris Derek Guy. Alors oui, Milan et Jorgensen, Ah, c'est des meilleurs pairs. Mais bah moi, je prends d'accord. Derek Guy parce que vraiment, les performances qu'il a fait cette année, je m'attendais, on en avait parlé, qu'il fasse quand même pas mal d'échappées, des trucs comme ça. Mais le voir performer, alors, le problème, c'est que ça n'a pas été assez souvent dans la saison en soi. Mais moi, le fait de le voir faire podium du Dauphiné et top 10 du Tour de France, c'est un truc, je pensais pas qu'il était capable. Je le voyais comme un excellent baroudeur. Je me disais, ok, cette année, il peut aller chercher une étape ou deux en échappée. On a vu ce qu'il a fait. Le Giro, ça va être intéressant. Et c'est pas non plus le mec le plus jeune, quoi. Là, je crois qu'il a 27 ans cette année. Ouais. Donc, tu vois, c'est quand même. Et la progression de fou qu'il y a eu sur ces deux courses, en tout cas, c'est vraiment. Il a montré un niveau. Et je trouve que c'est quand même une super confirmation par rapport à son Giro, où tu voyais déjà qu'il avait des bonnes capacités, tu vois, mais il est allé chercher un niveau que moi, personnellement, je le pensais pas capable d'aller chercher. Maintenant, c'est vrai que si on est objectif, la régularité sur la saison, elle n'est pas au rendez-vous comparé à celle d'un Jorgensen ou d'un Milan. Mais j'avoue, c'est un peu le côté coup de cœur. Voilà, j'ai envie de le mettre en avant. Pour moi, Derek G, c'est limite entre la révélation et la confirmation, parce qu'on l'avait vu dans son Mm. Giro, mais personne le voyait à ce niveau-là. Donc, je sais même pas expliquer, mais pour moi, du coup, c'est quand même en dessous de, comme l'a dit Hippo, des trois autres. Je suis entièrement d'accord aussi avec ce qui a été dit sur Girmay. Par contre, moi, je tranche côté Milan parce que pour moi, enfin, on en a discuté, aller voir la tier list des sprinters, vous pouvez skip jusqu'à la fin pour avoir le débat sur le meilleur sprinter du monde. Mais pour moi, c'est Milan aujourd'hui le meilleur sprinter à peu près, peu importe le profil. Et surtout, il venait d'être, enfin, on va y revenir, il venait d'être transféré. Donc, il y avait quand même une pression sur ses épaules, Jorgensen aussi. Mais, euh, mais voilà, donc pour moi, c'est Milan. Jorgensen est un bon candidat. Et du coup, on vous laissera trancher. On vous laissera trancher dans les stories Insta. Il y aura des stories pour chaque catégorie. Mais du coup, pour celle-là, on ne peut pas décerner de prix. On n'est pas tous d'accord. Donc, euh, donc voilà. Ce qui est sûr, du coup, c'est que c'est pas Girmay. Ouais, Étonnamment. c'est pas Girmay. Étonnamment. Alors que le mec a gagné trois étapes sur le tour. Et on peut du coup enchaîner avec la meilleure course, où du coup on n'a que trois nominés, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de courses qui ont été super fun, avec Pogacar qui partait à 200 km de l'arrivée, quand ça te fait pas lever dans des endroits, voilà, il n'y a pas beaucoup de courses qui ont été super fun, quoi. Donc quels sont les nominés, Hippo? Eh ben, tout d'abord, il y a une Flandrienne avec Gant Wevelgem, donc le duel entre Van Der Poel et Pedersen. Et après, on a deux Ardennaises, donc la Flèche Wallonne remportée par Stéphane Williams avec un temps absolument incroyable. Et puis ensuite, on a l'Amstel remporté par Pidcock au bout d'un scénario très très intéressant. Donc
Pour moi, moi j'ai quand même une préférence pour l'Amstel, parce qu'il y avait plus de Français qui étaient capables de jouer les premières positions, donc c'est celle qui m'a donné le plus d'émotion. Ouais. C'est dur, En hein. vrai, c'était une belle course. Il y avait beaucoup de mouvements. Après, moi, bah, de base, je préfère les Flandriennes. Et voilà, j'aime bien Van Der Poel, j'aime bien Pedersen. Et puis voir Van Der Poel battu, ça arrive pas forcément souvent sur les Flandriennes, encore moins cette année. Donc pour moi, c'est la course, enfin, et même, je dirais de loin, la course la plus intéressante de l'année. Surtout que enfin, c'était vraiment les plus gros noms. Alors que sur l'Amstel, petite impression que voilà, si Pogacar était là, ça serait pas passé pareil. Enfin, voilà, il y a un petit goût de yes, Pogacar est pas là. Alors que sur Gand-Wevelgem, je suis pas sûr Après, qu'il en aurait vrai, été sur toutes là. les courses, hein. Ouais, ouais, c'est vrai, mais bon. J'ose me dire que Pedersen et Van Der Poel étaient trop forts. Voilà. Mais bon. Mais il me semble en plus sur Ghent, alors peut-être je dis une erreur, mais il me semble que c'est aussi un moment où tu as une échappée avec trois Lidl, avec Stuyven, Milan et Pedersen qui partent. Ouais, il y a toute la Lidl qui fait un boulot de fou. T'as Milan qui est dans Ouais, l'échappée. T'as Stuyven qui tente des choses. Et puis au final, ouais, Pedersen était plus fort que Van Der Poel. C'est ce qui donne aussi un goût d'inachevé avec la chute sur à travers la Flandre où Stuyven fait fin de Flandrienne puisqu'il se détruit. Et Pedersen, lui, je crois qu'il tombe aussi. Et du coup, c'est pour ça Ouais. qu'il est entamé après mm, sur les courses, qui fait une grosse saison classique, mais qui peut pas être au niveau qu'il avait sur Norvège. ouais. Donc voilà, on se raccroche à ça. Ouais, Moi, moi moi, en course, je vous rejoins. Moi. moi, franchement, en course, j'ai dit la flèche wallonne. Parce que tu as parlé des Français qui pouvaient perdre. On a quand même 5 mecs dans le top 10 et 9 dans le top 20 hein, de la flèche. Ouais, Ouais, C'est c'est quand vrai. même un truc de fou. Et derrière, en plus, les conditions dantesques. Oh là ouais là, comment il pleuvait ce les jour-là, c'était quelque chose. conditions ont rendu la course incroyable parce que la flèche, moi, c'est une course que j'aime bien, mais on va pas se mytho qu'en général, tu te branches dans les 10 derniers Ouais, ouais, kilomètres. Et ouais, ouais, voilà, du coup, en général, tu peux pas le mettre dans les meilleures courses de l'année parce que ouais, voilà, ouais. j'avais envie de mettre Milan-San Remo, mais qu'est-ce que tu veux, Milan-San Remo, voilà, tu t'es branché à 10 kilomètres et c'était même pas comme certaines années où c'était dingue. Donc, donc c'est un peu Ouais, dur. ouais. Par contre, cette année, quand même en te branchant à 70 kilomètres de l'arrivée, il y avait déjà plus de 40 mecs, c'était n'importe quoi, c'était génial. Mais bon, Et tu savais c'est pas qui allait parti gagner pour un parce que tour. les grosses cartes, genre Ayuso, etc., c'est sa DNF. Ouais. Et du coup, même Skelmos, etc. Donc, tu arrives à la fin, tu es en mode punaise, qui va gagner, quoi. Enfin, vraiment, tu avais pas mal de cartes intéressantes, etc. Au final, c'est Stephen Williams qui remporte quand même assez facilement, qui a été super fort ce jour-là. Ouais. Mais derrière, quand même, au niveau des Français, que ce soit Vauclin, que ce soit Cosnefroy, etc., ça avait été super fort également. Donc, moi, je trouve qu'avec les conditions, c'était quand même super beau. Un vainqueur inédit, en plus, tu vois, c'est un truc au début, tu te dis, ouais, on dort. Et puis là, tu vois, toutes les conditions, t'es en mode, ah ouais, quand même, faut se brancher, quoi. Du coup, trois courses et nous, on vote pour trois courses différentes, c'est ça? C'est... Ouais. Bon, moi, je suis d'accord aussi avec un Revel Game. Bon, pour moi, il y en a pas une qui sort plus du lot qu'une autre. En fait, Pour c'est les moi, elles trois qui mériteraient toutes sortent les du trois. lot et puis après, vous choisissez Ouais, ce que vous vouliez voir, quoi. voilà, c'est ça. Si on avait pu mettre des étapes, on aurait mis la première de Romain Bardet, quoi. Mais voilà. Ouais, Ouais, bon. on aurait pu le faire. Il y avait quand même quelques étapes du tour. L'étape 9 avec Turgis, l'étape 11 où Ouais. Vingegaard bat Pogacar après un mano à mano assez dingue. Même en soi, la première étape du Giro était pas mal. Voilà, il y a plein de choses qu'on aurait pu nommer. Mais enfin, je trouve que ça faussait un peu le, le truc, quoi. Parce qu'une étape du Tour, ça a Mm. forcément un goût différent que juste une classique ou quoi. Mais dites-nous Ouais. si vous voulez qu'on fasse les meilleures étapes ou quelque chose comme ça dans Ouais. Story ou autre. C'est faisable, c'est faisable. On arrive sur une petite catégorie gag, le padoun de l'année, avec un homme qui ressort de loin. Je sais même pas si ça vaut le coup de mettre d'autres nominés, mais Samuel Ford. Samuel Ford, qu'est-ce qu'il nous a fait cette année? Est-ce qu'il y en a un des deux qui veut nous expliquer ce qu'a fait Samuel Ford cette année? Bah, c'est incroyable. Il est arrivé sur la première course pour le Tour. Il a pris 3 étapes. Et là, on s'est dit, bah, le transfert, ça l'a fait devenir le meilleur sprinter du monde. Il va remporter 8 étapes sur le Tour.
Et au final, depuis, il a plus rien fait. Donc, moi, c'est assez Arrête, inexplicable. il a fait podium sur l'étape 2 du Tour de Croatie quand même, s'il te plaît. Pas mal, pas Non, mal. mais honnêtement, c'est inexplicable et inexpliqué parce que c'est des sprinters qui ont des pics, ça arrive. Mais des sprinters qui montent aussi haut avant de descendre aussi bas. Enfin, moi, j'ai pas le souvenir de voir des trucs comme ça. C'est un truc En de plus, il me malade. semble pas qu'il y a pas eu de blessure. Enfin, peut-être que je me souviens pas, mais il me semble pas qu'il y ait eu une grosse chute ou Non, quoi. non, Donc, non, C'est pas sûr. lui. c'est que C'est surtout que au début de l'année, on dit Samuel Ford fait une saison pas ouf. Tu dis oui, tu dis ok. Par contre, après le Down Under, on te dit que dans la saison, à la fin de la saison, tu vas avoir 4 sprinters qui peuvent être débattus pour être le meilleur sprinter du monde. Tu viens de voir le Down Under, tu te dis c'est impossible que Samuel Ford soit pas dans les 4, quoi. Alors que là, aujourd'hui, on en débat, j'arrive pas à ne pas rigoler. Parce qu'aujourd'hui, on en débat, je sais pas si Samuel Ford fait top 10, tu vois. Genre, je sais pas. Franchement, c'est dur. C'est dur. En Le vrai, il y a mec, juste, je suis en train de voir, il y a juste l'UAE où il fait 2 top 5 et après, par contre, c'est genre une victoire au Tour de Hongrie et le le mec truc est du Tour de arrivé. Croatie, c'est rideau. Wellsford, il est australien, non? ouais. Ouais. Il est arrivé chez lui, il a dit, voilà, il y a ma mère dans les tribunes, faut y aller, tu as triplé, hop. Après, il est rentré, il s'est couché, il a rien fait. Je vous propose, du coup, suite à ce moment gaguesque, de passer peut-être soit au transfert de l'année, soit à notre meilleure vidéo. Peut-être on Attends, finit attends, par attends, notre... parce on va quand même rajouter Padoum parce que moi, je trouve que Westford, c'est pas le seul. Ça va te faire mal, j'y vais, mais Cavendish, quand même, cette année, son prime, il a duré sur l'étape 5 du Tour de France, hein. J'entends pas, j'entends pas, j'entends pas. C'était le plus beau sprint que j'ai vu de ma vie, donc on va passer. C'était incroyable. J'ai adoré. Ouais, transfert de l'année, comme ça on finira par notre meilleure vidéo, la vidéo qui était le plus sympa à faire. Ouais. Transfert de l'année, on retrouve Jorgensen et Milan, dont on a déjà parlé, ainsi que Michael Landa qui fait un gros Tour de France et même une plutôt bonne Volta. Et puis Roglic, qui pour un mec qui vient d'être transféré a quand même gagné un grand tour, on peut le noter. Après, moi, si je dois juger, je trouve que Roglic, qui gagne la Volta, c'est presque attendu quand tu vois la start list. Donc, en plus, il l'a pas surdominé. Son Tour de France était plutôt bon jusqu'à son abandon, mais voilà, je pense que c'est un peu dur de le mettre, enfin, dur pour les autres de mettre Roglic en transfert de l'année. Celui qui sera pas transfert de Ouais, l'année, c'est clairement. Utje Brooks. Mais du coup, après, bah voilà, on a donné nos avis chacun sur Jorgensen et Milan. Je sais pas s'il y en a un qui veut mettre Landa. Non. Enfin, pas moi en Non. tout cas. Bah, Landa, il manque une ou deux grosses victoires, quoi. Enfin, c'est une très belle recrue, mais de la mettre recrue de l'année par rapport à Milan et Jorgensen, en Ouais. tout cas, voire même encore Roglic quelque part. Que Roglic, bon, c'est pas le meilleur Roglic, mais il gagne quand même pas mal de trucs, donc notamment le Dauphiné. Donc, et la Vuelta, évidemment. Mais c'est vrai que Landa, c'est limite celui qui est entre guillemets le moins gros transfert de l'année, quoi. Ouais, mais moi je trouve que enfin, j'en attendais pas autant. Et juste, peut-être je vais surprendre certains parce que mais il y a une logique derrière. Mais autant j'ai mis en confirmation de l'année Milan, autant en transfert de l'année, je mettrais plus Jorgensen parce que quand on regarde la saison qu'ont fait les deux équipes, Visma t'enlève Jorgensen avec toutes les galères qu'ils ont eues, bah, d'un seul coup, ça prend vraiment du plomb dans l'aile. Il a vraiment, enfin, Mm. c'est un de leurs seuls coureurs qui a fait la saison complète. Il fait quand même un bon Tour de France. Il fait des classiques où il est magnifique. Paris-Nice, Voilà. pareil. Alors que Milan, tu l'enlèves, bon, enfin, Trek en souffrirait, mais Trek avait quand même beaucoup de coureurs qui étaient bons, qui étaient performants et qui réalisent une super saison. Alors que je trouve que c'est moins vrai chez Visma. Donc voilà. Bon, bah oui, mais t'as tout dit. Enfin, c'est ce que j'allais dire. Que pour moi, Milan, malgré sa très bonne saison, il a aussi profité d'un collectif très très fort. Alors que Jorgensen, lui, il a sauvé une équipe qui était complètement désorganisée, qui n'était pas au niveau. Et donc, ouais, c'était un des rares mecs qui a fait une très très grosse saison. Donc, c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas trop de débat et que je mets Jorgensen devant. Et c'est quand même Moi, j'aurais mis Milan quand même, hein, parce que est-ce qu'il y en a un de vous deux qui, au début de l'année, quand le transfert, se dit
Milan, on va en débattre pour savoir si c'est le meilleur sprinter du monde à la fin de la saison. Le meilleur, non, top 3, oui. Tu vois, Honnêtement, parce que on Ouais, l'avait mis moi, déjà top dans les 3, Gouttes d'or du meilleur euh, sprinter l'an dernier. oui, Donc, oui, parce qu'il fait un gros Giro, tu vois, mais là, il a été régulier sur toute la saison. Et là, parce ouais, que l'an non, mais passé, c'est surtout, il fait un normal. énorme Giro, tu vois. Mais là, cette année, j'ai regardé 11 victoires, donc 7 en World Tour. J'aime beaucoup Jorgensen et vous avez raison, mais j'avoue quand même que Milan, Ouais, surtout mais pour venir au statut. Jorgensen, ça a tellement souvent été le deuxième meilleur coureur derrière Van Der Poel. Genre, sur les classiques. C'est même Ah, sur mais des je suis courses, d'accord, mais après, comme par exemple le Giro dell'Emilia, ok, c'est pas une grosse course, mais hum, t'as Pogacar qui part, Jorgensen c'est le seul qui peut essayer de suivre. Il n'y arrive ouais. pas. Au final, il finit même pas deuxième, troisième parce que il s'est cramé pour suivre Pogacar et au final, voilà. Mais il était trop fort pour que, voilà. Moi, je veux qu'on partage les lots. Milan a la confirmation de l'année et puis Jorgensen transfert de l'année, comme ça tout le monde est non, content. mais surtout, tu as demandé si on voyait Milan faire ça, mais est-ce qu'en début de saison, tu voyais Jorgensen gagner Paris-Nice devant Remco Evenepoel et Primoz Roglic Oh! et passer à 3 secondes de gagner le Critérium du Dauphiné par rapport à S'il Roglic te Bah, plaît, encore une dis fois? oui. franchement, Dis oui parce que je vais rigoler. franchement, ça me paraît. En tout cas, tu me dis au début de saison, ces deux trucs entre Milan et Jorgensen, ça me paraît plus probable avec Jorgensen qui passe chez Visma que Milan qui passe chez Lidl et qui défonce le sprint, le domaine du sprint avec Merlier, quoi. Ouais, non, c'est pas Parce que complètement faux. enfin, en soi, c'est énorme, hein, mais moi, je m'attendais quand même à ce que Jorgensen, en passant de la Movistar à la Visma, vu comment chez Visma ça carbure, je me disais, c'est sûr, il va être monstrueux cette année. Tu vois, je pensais la même pour Sian, tu vois. C'est les deux, c'est pareil. Je me suis dit, punaise, de bonus jumbo, là, ça va être monstrueux, ça va rouler sur toute la concurrence. Il y en a un qui l'a pas fait, c'est Sian. Il y a l'autre qui l'a fait, mais pas non plus comme un Pogacar, quoi. Mais enfin, Ouais. franchement, et Il je aurait suis battu surpris, Pogacar sur oui, toutes mais les courses, j'aurais dit oh les gars, faut se calmer. ouais, clair. Mais tu vois, en vrai, voir Jorgensen à ce niveau de performance, moi, ça m'étonne pas. Moi, je trouve, enfin, ça m'étonne pas. C'est étonnant, mais pas non plus surprenant. Tu vois, moi, je trouve que c'est dans la lignée des choses. C'est ce à quoi je m'attendais dans l'idée, hein, pas forcément à ce niveau-là, mais dans l'idée au niveau de la progression de Ouais, mais Movistar à Visma. on est deux à voter Jorgensen, donc On est ce deux sera contre un. Jorgensen. Et ça La vient Voilà. démocratie, la démocratie. Aïe, aïe, la aïe, Yes! aïe. démocratie. Yes! Ok. Et maintenant, on passe donc au dopé de l'année. Et non, c'est un prank. Non, désolé, mais abonnez-vous quand même. Euh, on passe à, on Euh, finit d'ailleurs avec la vidéo que vous avez préféré faire. Donc c'est plutôt des concepts du coup. On a les previews qu'on avait fait en début de saison, les previews d'équipe, qu'on refera sûrement cette année. On avait le top 10 des coureurs à suivre qu'on a fait à deux reprises, donc c'est un peu le Ouais, top 20 des le coureurs à top 20, suivre. ouais, plutôt. Euh, on avait la série En route vers le Tour et on a les drafts. Et on en a fait deux. Il y en a une qui est sortie jeudi, donc allez la voir, qui est en plus sur les coureurs français, donc vous allez adorer. Vous Ouais, allez adorer, c'était exactement. génial. Qui vote moi, pour perso, je l'ai déjà quoi? vu. Moi, je l'ai déjà vu. Moi, je l'ai déjà vu. Bah, moi, je peux commencer. Bah, moi, le truc qui m'a le plus, c'est Route vers le Tour. Parce que voilà, moi, j'ai bien aimé faire tout ce qui est créer les vidéos, rechercher et tout. Et c'est les vidéos que je trouve le plus intéressantes de faire. Après, moi, honnêtement, j'en mettrai pas une devant l'autre parce que bon, c'est quasiment toutes des vidéos que j'ai faites. Et donc, bah, j'ai tous aimé les faire. Mais en route vers le tour, pour moi, c'est genre, tu t'approches du tour et tout est là. En plus, tu as tes En examens, donc t'as plus, pas le on a temps. commencé tellement longtemps avant que... Ouais, honnêtement, on a charbonné Non, pendant cette période-là. On en faisait au moins, on faisait que ça pendant, parce pendant que Et deux à la semaines. fin, On fait c'était que ça. quand même un sacré speedrun aussi à la fin, Oui. quand même, pour sortir pour, toutes les vidéos. pour ceux qui savent pas, on est tous étudiants. Du coup, il y avait les examens et c'était un peu chaud parce que on allait en cours, ça écrivait les scripts en cours. Ça écoutait vraiment pas le cours, du coup. Enfin, moi, j'étais là, je faisais les recherches, l'auto 1980 et tout. C'était tout ça pour faire 100 vues. Mais c'était hyper fun, c'était hyper sympa. Ah oui, c'est vrai. Bah, Et vous voilà, pouvez aller les voilà, c'est voir un d'ailleurs. flop. C'est un flop, Ça mais existe. ça vieillira bien. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Même voilà, si vous voulez de Ah, c'est l'histoire des surtout un équipes, concept, hein. voilà. Parce que ça, on pourra pas le refaire tous les ans. C'est vrai que les autres concepts, on va peut-être les recycler, mais celui-là,
Bah, celui-là, ça va être compliqué. Ouais. Celui-là, ça va être compliqué. Bah, ça va être sur les équipes invitées s'il y en a des nouvelles, quoi. En route vers le Giro. Allez, hop. Alors, les équipes italiennes, la Bardiani. Voilà, ça va être ça à peu près. Non, mais Non, moi, en vrai, moi, perso, j'avoue, les previews, j'ai préféré. Parce que, tu sais, j'aime bien cette idée de te replonger dans le début de saison. Tu vois, ah ouais, punaise, ce mec, il a bougé là. Tu vois, tu te rappelles des trucs qui, Ouais, t'as genre, pas il y a forcément deux, trois suivi mois tous les avant. transferts. Ouais. Ouais, voilà, tu vois, genre, il y a des fois, tu as des transferts, t'es en mode, ah, mais ce mec, il est là. Ah ouais, d'accord. Ah, Mais pas tu vois, mal. tu redécouvres un peu le cyclisme quelque part, tu vois. Et moi, Ouais. j'aime bien, tu sais, cette idée aussi, c'est un peu genre, tu sais, c'est aussi un peu la hype du début de saison en mode, vas-y, il y a bientôt, bon, j'abuse, mais t'as bientôt le Down Under, ça recommence petit à petit, tu vois, t'as des petites courses sympas au début de saison, t'es Moi, content de ça revoir commence les à mecs, l'école de en vrai. Bessèges, perso. Après, voilà, chacun son délire. Mais tu vois, c'est vraiment cette idée de se replonger dans le vélo, de voir la saison qui arrive, tu vois, et de découvrir des trucs, tu vois, et bon, aussi, tu sais, tu redécouvres aussi un peu peut-être les attentes, etc., l'effectif, tu peux dire, ok, là, il y a moyen, par rapport aussi au parcours notamment des grands tours, etc. Moi, c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup d'être là, de revenir genre 3 mois après avoir fait rideau et dire, ah ouais, punaise, mais il y a ce mec là, c'est vrai, tu vois. Mention spéciale aussi au Space avec Pierre Carré. Et puis à toutes les oui. interviews qu'on a pu faire. Voilà, le Space qui a vraiment marché. En plus, que vous avez tous, que vous étiez nombreux à suivre en live et que vous avez été nombreux à suivre dans les rediffs. Donc ça, on vous en remercie. Puis on remercie Pierre qui était top. C'était un Euh, pur kiff en plus, hein. et puis, et puis voilà, voilà, ça fait 35 minutes de rec à quelque chose près. Donc, donc c'est pas mal, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Euh, Puis voilà, allez sur Insta, on va faire les sondages du coup dans le courant de la semaine. Abonnez-vous et puis voilà, c'était les GOAT.